je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Dressenstoffen, encore, puisque moi je commande quasi exclusivement chez Dressenstoffen parce que je trouve que rapport qualité-prix, ils sont quand même imbattables et j'y trouve mon bonheur, donc voilà. Ensuite petit parce que j'ai commandé très peu de tissus et je vous explique pourquoi. Alors cette année, j'ai un peu changé ma démarche dans ma façon de faire, surtout dans ma façon de passer mes commandes de tissus. C'est-à-dire qu'à mes débuts, il y a 5-6 ans en arrière, mes débuts en couture de vêtements, j'avais tendance à commander énormément de tissus parce que Dressenstoffen, c'est très tentant. Les prix sont vraiment très peu chers, il y a énormément de choix. En plus, au début, comme on ne sait pas trop ce qu'on commande, parce que les dénominations en hollandais, malgré les traductions Google, sont parfois un petit peu hasardeuses et on se retrouve, on ne sait pas trop ce qu'on commande, donc on commande énormément, au risque d'avoir des tissus qui dorment dans les placards. Et puis on commande énormément aussi parce qu'on se dit on va se faire la main, c'est pas cher, je risque pas grand chose. Donc voilà, à mes débuts c'était beaucoup ça, je voyais un tissu qui me plaisait, je l'achetais. Et comme beaucoup, je me retrouve avec des placards qui débordent et des tissus dont je ne me sers pas parce que je mets trop longtemps à les coudre et au bout d'un moment, soit ils ne me plaisent plus, soit je suis passée à autre chose. Voilà, j'ai vraiment changé ma façon de faire. Cette année, j'ai vraiment pensé mes commandes en termes de collection, on va dire. C'est un petit peu pompeux comme terme, mais c'est un peu ça, en termes de collection. En tout cas, j'ai essayé de me projeter en termes de tenue. C'est-à-dire, c'est pareil, avant, je commandais des tissus qui me plaisaient sur le site. Et puis arrivé là, je ne sais plus pas comment les associer entre eux. Alors, j'arrivais à définir un patron à tissu, mais après, deux pièces ensemble, parfois, c'est un peu compliqué à mettre deux pièces ensemble. Vous savez, le fameux syndrome d'être devant son armoire pleine et de se dire, j'ai rien à me mettre. Donc cette année, j'ai procédé différemment, notamment cet hiver. J'ai d'abord commencé par faire un tri dans mon armoire, ce que je fais très régulièrement parce que je déteste accumuler les vêtements. Donc moi, dès que c'est trop petit, abîmé, taché, déformé ou définition pas convenable parce que c'était des essais qui n'ont pas été très concluants, je vire et ça me permet de faire de la place et de faire un état des lieux de ce dont j'ai besoin. Et si possible, si ça peut correspondre à ce dont j'ai envie, c'est encore mieux. Donc pour cet hiver, je vous invite à revoir la vidéo dédiée. J'ai fait le bilan, j'ai constaté que j'avais pas tellement besoin de pièces d'été, mais par contre en hiver, j'étais un peu ric-rac en pull à manches longues. Bon, les blouses, non, j'en ai pas mal. Petite robe, pantalon, enfin. Donc j'ai passé ma commande Dressenstoffen en conséquence. J'ai commandé des tissus pour me faire un pantalon, deux robes, 3 ou 4 pulls et puis c'est tout. J'avais commandé à peu près 14 coupons, sachant qu'il y en avait 2 pour mon mari, donc il reste 12 coupons. Et sur les 12, j'en ai cousu, je suis en train de regarder ce qui me reste à coudre, j'en ai cousu 7. Donc c'est pas mal. Il me reste 4 coupons à coudre. Là, j'ai moins de temps. Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans cette démarche, c'est que, enfin en tout cas pour moi, je suis moins dans la productivité et plus dans la qualité et dans une démarche raisonnée, on va dire. Je couvre vraiment ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Pas tout feu tout flamme, plein de projets dans la tête, on ne sait pas où on va. Là, ça me permet de poser mes idées. Alors moi, les mood boards, je ne sais pas faire. La colorimétrie, tout ça, je ne sais pas non plus. Moi, je couds des tissus qui me plaisent. Ils me vont peut-être pas forcément, mais comme ils me plaisent, je les porte fièrement, on va dire. Et du coup, je trouve qu'ils me vont. Donc, j'ai commandé des tissus qui me plaisaient sur le site, avec un projet bien associé. Je m'y suis tenue. Et je suis ravie. Je vous montrerai donc le bilan de cette capsule automne-hiver dans une prochaine vidéo. Donc j'ai fait la même démarche pour ma capsule été, printemps-été. J'ai constaté dans ma garde-robe qu'il me manquait ou que j'avais besoin, envie de 2 robes à peu près, 2 pantacourts, quelques t-shirts,
un short, ça serait bien, et une jupe. Donc j'ai commandé mon tissu en conséquence et je vous montre tout ça. Alors, les patrons associés, pour l'instant, c'est que des grandes lignes, c'est-à-dire que tel tissu pour une robe, après le modèle de robe n'est pas encore bien défini, voilà. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir une ligne directrice, des bases, de m'y tenir, de ne pas partir dans tous les sens. Et je trouve que comme ça, je suis plus productive et plus efficace. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est couper plusieurs patrons à l'avance. Comme ça, pareil, ça m'évite de changer d'avis en cours de route et au final de plus savoir quoi faire. Ça me permet aussi de couper des vêtements, des patrons un peu plus techniques, de sortir de ma zone de confort parce que moi j'ai tendance à coudre des choses faciles ou des patrons que j'ai déjà décalqués, donc toujours la facilité, le gain de temps. Mais là, de couper les patrons à l'avance, et ben du coup, je m'engage entre guillemets dans des projets un peu plus complexes et pour mon plus grand plaisir, puisque c'est ce que j'ai fait pour mon jean 1083. J'avais très envie de le faire, mais en même temps, me dire couper tant de pièces et me lancer dans un projet qui va me prendre autant de temps, des fois ça me rebute, j'ai pas envie, j'ai la flemme et au final je le fais pas. Donc là, de couper à l'avance, et ben voilà, il est coupé, et ben faut y aller. Et du coup, je l'ai fait et vraiment j'en suis extrêmement fière et contente de ce pantalon. Il est parfait, mais je vous le montrerai dans une vidéo ultérieure. Je vous montre mes tissus. Allez, c'est parti. Alors, je vous remettrai les références tissus en barre d'infos ou éventuellement, comme d'habitude, écrit en bas là pendant que je vous parle parce que je ne les ai pas sous la main. Et puis, lire un papier en même temps que je vous parle, je trouve pas ça très agréable à regarder. Donc, je vous les montre comme ça pêle-mêle et je vous dis ce que je vais en faire. Donc, d'abord, pour les t-shirts, ça c'est un jersey de viscose. Voilà, donc ça sera pour faire un plantain, puisque moi, t-shirt en jersey égale plantain. Alors là, pour le coup, c'est la facilité, la rapidité, mais efficacité, voilà, c'est parfait. Donc cette garde-robe capsule, je l'ai voulu dans des tons pastel, clairs. Comme pour ma capsule hiver, j'ai essayé d'acheter des tissus qui vont ensemble pour me faire des tenues complètes. J'ai vraiment pensé en termes de tenue. Donc, un t-shirt plantain, jersey viscose. Un deuxième. Donc pareil, jersey viscose pour me faire un plantain. Et donc pour associer avec ces plantins, cette année, j'ai très envie de me faire un pantacourt blanc. Alors c'est risqué au quotidien, je veux dire, alors pas risqué à faire, puisque maintenant les pantalons c'est bon, je gère. Mais par contre, c'est vrai qu'au quotidien, faut pas être maladroit. Donc j'ai commandé un jean Keeper. Un denim Keeper. Donc j'ai déjà commandé 2 fois du Keeper sur Dress & Stoffen. Alors il faut savoir qu'il n'a pas un taux d'élasticité de ouf. Ils disent que ça fait... il y a 3% d'élastane. Mais en fait, voilà, s'il a 1% de taux d'élasticité, c'est le max. Par contre, il se détend bien au porté. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de la machine à laver, votre jean il va être peut-être un peu serré. Mais vous faites 2-3 genuflexions, tac tac, et hop, il se détend et il prend sa place. Donc moi j'ai déjà cousu 2 jeans dans ce tissu, j'en suis très contente, il ne bouloche pas, je le trouve plutôt costaud. Donc du coup j'en ai commandé du blanc pour me faire un pantacourt et j'ai envie aussi de me faire une veste blanche, façon veste en jean, mais blanche parce que moi je suis très veste en jean, j'adore ça. Et cette année j'ai envie de m'en faire une blanche, donc... voilà, pour aller avec, le blanc de toute façon, voilà, un haut avec un bas ou un haut avec une veste. Donc ça me fait 3 tenues du coup, un pantacourt avec 2 t-shirts. Et je vais également m'en faire un bleu. Alors sur le site, c'est pareil, c'est du Keeper. C'est décrit en couleur pétrole. Bon raté, il est bleu... plutôt stone, enfin pas tout à fait stone non plus, mais enfin il n'est pas pétrole du tout. Bon, c'est un peu la déception sur le coloris, mais bon, après voilà, ça reste du classique. Donc pareil, pour me faire un pantacourt, donc je remonte l'élasticité, on verra peut-être mieux sur cette couleur-là. Vous voyez, c'est pas foufou, mais encore une fois, au porté, il se détend bien.
Donc moi ça me va. Donc voilà, j'ai mes 2 pantacourts, mes 2 t-shirts. Ensuite, ah oui, j'ai commandé aussi celui-là en jersey viscose. Pareil pour me faire un plantain. Donc on est moins dans les mêmes coloris, mais par contre, ça reste associable avec un jean bleu ou un jean blanc. Ça ira très bien. Sachant que moi, j'ai pas besoin d'avoir 50 pantacourts. Je suis très pantacourt, mais j'ai pas besoin d'en avoir 50. 2 plus 1 ou 2 qui doit traîner dans mon armoire, ça me suffit largement. Et côté robe, j'ai commandé ce... Alors, je sais plus ce que c'est. C'est du coton viscose, mais c'est du chêne et trame. Pour me faire une robe. Alors, il est pas spécialement transparent. Non, il n'est pas transparent. Donc, noir, fond noir avec des palmes, des feuilles de palmier blanches. Et ça sera une petite robe toute simple d'inspiration. Je vous passe la photo au passage. Voilà, une petite robe droite toute simple avec des petites manches, un col en V, une petite ceinture. Ça fera la rue Michel. Et après, donc ça fait une robe. Et pour compléter cette garde-robe capsule, il me reste des tissus que j'avais commandés l'année dernière, l'été dernier, que je n'ai pas utilisé. Notamment un lin viscose. Je vous montre ça. Alors, j'avais commandé ce lin viscose sur lequel j'avais flashé. Vraiment un gros coup de cœur. Et dont je n'ai rien fait par manque de temps. Et puis, je me trouvais énorme. Donc, j'avais pas envie de gâcher ce tissu en me disant je vais faire une robe que je vais porter une saison. Là, ça va, je suis bien. Donc, cette année, je me fais une robe là-dedans. J'avais également commandé un lin viscose bleu l'année dernière. Donc ça c'est pareil, il va être coupé cette année je pense. Soit un pantacourt, soit une robe ou une tunique. Mais du coup vous voyez, comme il me reste entre guillemets sur les bras de l'année dernière, et ben je ne sais pas quoi en faire finalement. Alors que mes autres tissus que j'ai commandés, voilà, ils sont vraiment associés à un projet et je ne suis pas perdue, quoi. Je sais ce que je vais en faire, ils ne vont pas traîner. Celui-là, du coup, ben, il ne m'inspire pas trop et je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je regarde dans ma patron texte s'il y a quelque chose qui me plaît, que je pourrais en faire quelque chose. Mais donc voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai commandé. Vous voyez, j'ai commandé 3 jerseys, une chaîne et trame et 2 jeans. Donc finalement, très peu de tissu. Je crois que j'en ai même pas eu pour 40 €. Pour 40 €, je vais me refaire ma garde-robe capsule de cet été. Et c'est très bien. Plus quelques pièces avec des tissus de l'année dernière pour essayer de vider un petit peu quand même. Ça me suffit largement. Et puis là, je suis en train de voir aussi que l'année dernière, j'avais commandé du tissu pour faire des maillots de bain. Je ne les ai pas faits. Bon, là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est pour faire du maillot de bain, c'est du tissu maillot de bain. Donc, j'ai ça à faire aussi. Après, quoi d'autre pour ma garde-robe capsule? Bah, c'est tout. J'ai besoin de rien d'autre. Alors, il me reste jupe et short. Donc, du coup, bah, pourquoi pas peut-être une jupe dans celui-là. J'ai vraiment de quoi faire et je ne commanderai rien d'autre. Ça suffit largement. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous comment vous procédez. Si vous êtes tout feu tout flamme, coup de cœur ou très organisé, mood board, voilà, tel haut avec tel bas. Moi j'ai l'impression d'être entre les deux en fait. Je fonctionne au coup de cœur et au besoin, à l'envie. Je me dirige toujours vers des modèles que j'aurais acheté en magasin. Finalement, je me suis beaucoup moins influencée par ce que je vois. Les petites blouses à volant, les froufrous, tout ça, je trouve ça super. Mais chez les autres, sur moi, alors là, voilà, c'est l'exception. Celui-là, il a des froufrous. Voilà, je fais des coupes simples. Des fois, le tissu se suffit à lui-même. Mais en même temps, j'aime bien faire quelques pièces techniques de temps en temps, comme un jean. Alors, je me rends compte aussi que je n'ai pas de chemise. J'en porte pas. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas. J'ai très envie de m'en faire une. J'ai un tissu qui me plaît là,
dont j'ai envie de me faire une chemise, mais le temps passe aussi et on va bientôt arriver au printemps, quoi. Donc, vous voyez, là, j'ai prévu de me faire 3, 4, 5, 6, on va dire une petite dizaine de pièces. Si je veux que ça soit fini pour juin, juillet, faut pas tarder, quoi. À raison de 2-3 pièces par mois, parce que moi, j'y vais tranquillou. Je suis pas à me faire... Avant, je faisais 1 voire 2 pièces par semaine. Ça, c'est fini. Maintenant, je me pose. J'y vais quand j'ai envie. Encore une fois, moi, je travaille de nuit et j'ai de plus en plus de mal à récupérer. Je vieillis. Donc, je prends plus de temps à dormir, à me reposer maintenant. Donc, la couture passe un petit peu après, alors qu'avant, j'aurais eu tendance à coudre avant de me reposer. Du coup, à faire des conneries. Donc, ça, c'est fini. Je prends mon temps, je réfléchis, je me pose. Je coupe mes patrons à l'avance, comme ça, voilà. Ça me permet, encore une fois, de me poser, de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, là d'ailleurs de couper, j'ai une robe et j'ai coupé aussi une petite veste, mais qui sera plus pour le printemps. Donc pour l'instant, je ne l'ai toujours pas assemblée, mais elle est coupée. La petite veste de Super Bison en association avec Mode et Travaux. Donc voilà, plein de projets, mais quand même structurés, pas désorganisés, mais quand même avec de la fantaisie et toujours quand même la place à l'improvisation. S'il y a quelque chose entre-temps qui passe et qui me fait envie en patron, pas en tissu, parce que ça c'est sûr, je n'en recommanderais pas. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, ça sera très bien. Donc voilà, c'était mon petit bilan haul Dries & Stephen capsule printemps-été 2022. Je vous retrouve très prochainement pour le bilan de janvier. Ça sera peut-être un bilan janvier-février, je ne sais pas encore, ou un bilan complet capsule automne-hiver 2022, avec donc les tissus présentés lors de ma précédente commande Dries & Stephen, pour vous montrer si je m'y suis tenue ou pas, et ce que j'en ai fait. Mais bon, voilà. Et puis, j'ai prévu aussi de vous faire une vidéo dédiée à 1083, donc le jean que j'ai cousu, où je vais rentrer un peu plus en détail dans le bouquin et vous montrer ma réalisation. En attendant, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!